Attends, je vais mettre le PowerPoint. Bon, mon PowerPoint n'est pas encore là, mais c'est pas grave. On va attendre que Kevin et puis Neil, non, Neil n'est pas là, mais Kevin le fasse. Donc, c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Euh, non. Bon, vous avez quelque chose? Donc demain, c'est le jour du souvenir. Demain, c'est le jour du souvenir. Donc, le jour du souvenir, c'est pour commémorer en fait, pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale. Mais avec le temps, cette journée-là est venue commémorer les soldats qui sont morts à la guerre pour la liberté. Donc, on voit le petit signe ici. Moi, c'est un mot compliqué, je n'arrivais pas à le dire. Donc, il y a plusieurs personnes qui portent la petite fleur que j'appelle, donc, colico, colico, coquelicot, en tout cas. Vous avez compris c'était quoi? Donc, il y a plusieurs personnes qui le portent ce matin. Donc, c'est vraiment pour commémorer les soldats qui sont morts dans la guerre. Donc, on le fait au Canada, on le fait dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, il y en a qui ne le font pas en même temps, mais l'idée, c'est de commémorer, de se souvenir ce qui s'est passé autrefois, puis de se rappeler pour des soldats qui sont morts, mais aussi pour la liberté, puis pour se remémorer, pour ne pas reproduire ce qui s'est passé par le passé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, donc, des fois, on voit que les hommes, ils veulent prendre notre trajet en tête, qu'ils veulent reposer le passé. Mais en tout cas, le jour du souvenir, c'est le but de se commémorer. Donc, j'avais trouvé une citation sur Internet qui résumait bien cette journée-là, la journée de demain. Le jour du souvenir raviva l'intérêt du public envers le souvenir de la guerre et du sacrifice militaire attirant attirant des milliers de personnes aux cérémonies dans les grandes et petites villes du pays. Il demeura un jour consacré au souvenir des morts, mais il arrivait aussi qu'au cours de certaines cérémonies traditionnelles, on incite les gens à se souvenir des horreurs de la guerre et à œuvrer pour la paix. Donc, c'est un peu ça lorsqu'on célèbre le jour du souvenir. Donc, c'est pour se rappeler ce qui s'est passé. Mais j'ai pas, mon message ce matin, c'est pas pour parler du jour du souvenir quand même. On va parler un peu de la Bible, la Bible. Donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés également à se souvenir. Donc, que chaque humain doit se souvenir, mais encore plus pour nous en tant que croyants, on doit se souvenir. Souvenir de quoi? Des événements qui se sont passés, des événements bibliques qui se sont passés. Donc, c'est important pour nous de se souvenir, parce que se rappeler, se remémorer, il y a plusieurs bienfaits à le faire. Il y a des éléments positifs. Donc, je vais vous donner quelques-uns. Donc, c'est une occasion, par exemple, lorsqu'on dit on se rappelle, c'est une occasion pour nous de faire une rétrospection sur soi, sur notre vie. Puis, en faisant cette rétrospection-là, c'est une occasion pour nous d'agir différemment, de faire un changement de 180 degrés pour dire, dans la direction, je m'en vais, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Se souvenir, c'est aussi d'avoir de la compassion pour les gens qui nous entourent, d'avoir de la compassion, puis c'est d'être reconnaissant également. Donc, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé, on peut être reconnaissant pour ce qu'on a, pour ce qu'on est aujourd'hui. Se souvenir également, ça nous garde dans l'obéissance constante à la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on se rappelle de ce que Dieu a fait, donc nous sommes plus portés à l'adorer puis à obéir. Ce souvenir, ça nous permet de changer d'attitude. Notre attitude, souvent, donc, on est dans une société de plus en plus où on se plaint de tout. On se plaint de tout, on se plaint de la température, on se plaint d'un enfant qui pleure. J'entendais une émission de la semaine passée à la radio où ce que les gens ils se plaignaient des enfants qui jouaient à l'extérieur. Donc, les gens, ils se plaignent pour tout. Donc sans oublier qu'on était enfants, nous aussi. Donc ce souvenir, c'est une occasion pour nous de changer d'attitude par rapport à quoi? Par rapport à certaines choses de la vie, certains éléments de la vie. Donc, c'est vraiment important
pour nous de se souvenir. Puis se souvenir, se remémorer, donc c'est encore plus important parce que ça nous donne un repère à notre vie. Puis ça nous permet d'avoir un ancrage, de s'ancrer à quelque chose qui est plus grand que nous. Par exemple, si je regarde aujourd'hui ce qui se passe au Québec, on veut, on veut- il s'est passé une situation dans une école à Montréal, l'école Bedford, probablement que vous en avez entendu parler, des professeurs qui, apparemment, qui prêchaient l'évangile carrément comme dans l'école. Puis là, au lieu de régler le problème, qu'est-ce que l'on entend à la radio, c'est ça, le gouvernement, on veut sortir de la religion. On veut sortir la religion de tout, tout, tout. On veut éliminer tout ce qui est religieux. J'attendais même un débat à la radio, on disait que tellement qu'on veut se débarrasser de la religion, on veut changer le nom des écoles, le nom des rues, Saint-Augustin, Notre-Dame. On veut tout enlever, on veut rien savoir de ça. On veut tellement tout sortir la religion, mais la religion, c'est pas le problème. C'est comme qu'on dit, euh, on veut se débarrasser carrément de ce qui est religieux, le catholicisme. C'est comme l'expression qui n'est pas super appropriée, qui n'est pas complètement représentative, mais on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez déjà entendu cette expression-là? La religion a déjà, l'Église, lorsqu'on parle de la religion au Québec, on fait surtout référence au catholicisme, mais on s'entend que le catholicisme, il n'y a pas juste du mauvais, il n'y a pas juste du mauvais. Les écoles, les hôpitaux, les lois. Donc, la base, c'est l'Église catholique, l'Église, le christianisme. Mais là, on veut le sortir des écoles. On veut tout éliminer tellement qu'on veut rien savoir. Puis malheureusement, on le voit parce que ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Parce que les enfants, ils ont plus de respect pour les parents. Donc, on est plus dans le vivre et laisser vivre. Vis ta vie, je vis ma vie, ne me dérange pas, laisse-moi tranquille. Donc, on est rendu là parce qu'on veut se débarrasser des valeurs que la religion, le christianisme a apporté. Le grand événement de cette semaine, c'est quoi? C'est l'élection de Donald Trump. Euh, l'élection de Donald Trump. Donc, Donald Trump il a été élu parce que tout le monde pensait que Donald Trump, avec tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait fait, il ne serait jamais au pouvoir. Mais on pensait que, par exemple, aux États-Unis, il y a l'avortement qui parle beaucoup. Il parle beaucoup de l'avortement. Puis on pensait que les femmes allaient sortir pour voter, pour que parce que Donald Trump, il est contre ces choses-là. Il est contre, il le dit. Il dit que Dieu l'a envoyé pour une mission. C'est ce qu'il dit. Ben, en tout cas, moi, ce matin, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas pour Trump, je ne suis pas pour Harris. Moi, je suis pour Jésus, en passant. Mais ce que Donald Trump il a dit, il était contre l'avortement. Donc, aux États-Unis, les gens sont très conservateurs. Donc, c'est normal s'il dit ça. Donc, il y a beaucoup de chances que les gens aient voté pour lui. Parce que les gens aux États-Unis, ils sont religieux, ils sont conservateurs. Puis, l'autre, l'autre côté disait que on va légaliser le mariage entre personnes du même sexe. Euh, on va permettre l'avortement, etc. Mais l'autre, il a dit le contraire. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est juste pour ça qu'il a été élu, mais c'est un élément, en tout cas. Un élément, parce qu'aux États-Unis, ils sont très conservateurs comparativement à ici, où on sort toute la religion, on ne veut plus rien savoir, parce que même les gens, ils disaient qu'on ne comprend pas pourquoi il a été élu, parce qu'on regardait ça avec nos yeux, comme les yeux, comme par exemple, qu'on devrait tout laisser la religion de côté, mais au contraire, il faut retourner à la base, il faut garder la base. Comme j'ai dit, moi, je ne suis pas pour Trump, je ne suis pas pour Harris, juste une petite analyse de ma part. Alors, donc, revenons à notre message, ça c'était la parenthèse. Donc, donc, la Bible nous encourage à se souvenir, à se rappeler des événements. Par exemple, juste dans l'Ancien Testament, le verbe qui est employé, c'est le verbe zakar, qui peut se traduire par souvenir, se rappeler, se remémorer. Et ce verbe-là, il revient environ plus de 200 fois dans la Bible. Donc, juste pour dire que c'est assez important de se rappeler. Donc,
On va lire quelques passages. Je n'ai pas un passage clé aujourd'hui, mais juste quelques versets qu'on va partager, puis on va partager ensemble. Donc, juste un peu de contexte. On va parler principalement, lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on parle surtout du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël ce n'était pas une nation, mais c'était plutôt des personnes, des gens qui ont vécu en Égypte, ils ont vécu en Égypte, puis là, tout d'un coup, ce peuple-là, ils ont commencé à se multiplier. Puis le pharaon, un pharaon qui n'avait pas connu Moïse, il a dit, ben, ils commencent à se multiplier, ils sont peut-être dangereux pour nous, là, parce qu'à un moment donné, on ne sera plus maître chez nous, un peu comme aujourd'hui avec l'immigration. Donc, le peuple, le pharaon, il disait, ben, on ne sera plus maître chez nous, donc on doit faire quelque chose avec ce peuple-là. Donc là, ils ont réduit le peuple d'Israël en esclavage, étant donné qu'ils ont été réduits en esclavage. Puis Dieu, dans son amour, par sa grâce, il est venu, il a regardé la misère de ce peuple qui est en esclavage, il a dit, mais moi, je vais les sortir de l'esclavage, puis ils vont m'appartenir à moi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, si vous voulez lire l'histoire, donc on peut le trouver dans Exode chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Donc, on voit vraiment l'histoire du peuple d'Israël. Donc, quand est allé chasser son peuple, c'était à coup de miracles. C'est à coup de miracles qu'il les a sortis. Par exemple, la poussière du sol s'échange en poux, les, les, les troupeaux meurent, les animaux meurent. Donc, les hommes et les animaux sont couverts de je m'appelle de pustules, je ne sais même pas c'est quoi. J'ai mis ça ici. Donc, il y avait des grenouilles aussi partout qui tombaient du ciel. Donc, c'était des displays que Dieu a envoyés pour le pharaon puisse laisser partir le peuple d'Israël. Donc là, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Ce Dieu qui a été les chercher, Dieu leur demande de se rappeler de ce que j'ai fait pour vous. Dans Deutéronome 7 verset 18-19, il va dire, souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Donc, souviens-toi, donc on parle des displays que je viens de vous nommer. Souviens-toi des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges de sa force et de sa puissance lorsqu'il t'a fait sortir d'Égypte. C'est ainsi que l'Éternel, ton Dieu, agira envers tous les peuples que tu redoutes. Donc, le mot important, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. Souviens-toi les miracles. Souviens-toi que tu étais esclave, puis moi, je t'ai pris pour que tu puisses m'appartenir. Souviens-toi. Deutéronome 8, 2, il va dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait, t'a fait faire pendant ces 40 années. Donc, les peuple d'Israël, ils étaient, ils étaient partis pour se rendre à Canaan, mais ils ont désobéi. Il y a eu quelques comportements douteux, je pourrais dire. Ils ont passé 40 années dans le désert. Puis malgré ça, Dieu a pris soin d'eux dans le désert. Dieu, il dit, il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Donc, Dieu a pris soin du peuple d'Israël dans le désert. Ce n'était pas juste quelques personnes, des milliers. Dieu a pris soin d'eux. Dieu a pris soin d'eux malgré tout. Donc, ça, dans ces deux passages-là, on voit que Dieu demande au peuple de se souvenir de ce que j'ai fait pour vous et ce que j'ai fait avec vous. Parce que en se souvenant de ce qui s'était passé, donc ça va nous garder ça va les garder dans un guide à ne pas s'éloigner de Dieu, à vraiment se concentrer sur l'essentiel qui est Dieu. Même dans les psaumes également qu'on a vu il y a 2, 3 semaines, on avait parlé de péché dans le psaume.
Donc, les psaumes également, qui témoignent la vie du peuple d'Israël, nous appellent à se souvenir, à se rappeler. Il va dire dans le psaume 105, verset 5, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait en parlant de Dieu envers le peuple d'Israël, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Dans dans le psaume 77, verset 12, okay, je vais déjà. Dans le psaume 77, verset 12, il va dire, je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Donc ça, c'est le psalmiste qui parle. Il était dans une période vraiment difficile de sa vie. C'était quoi sa réaction? Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Donc, lorsqu'on se rappelle de ce que Dieu a fait, il n'y a pas 10 000 réactions à avoir. C'est de méditer ses hauts faits, c'est de l'adorer. Il y a un chant que j'aime bien. Le chant est en créole. Ça dit, l'aime songer côté m'téye, moi lever mes mains là pour m'adorer, adorer, glorifier, adorer Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je me rappelle de mon passé, de où ce que Dieu m'a pris, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de l'adorer, de glorifier. C'est fort quand même. Au lieu de tomber, de baisser encore plus lorsque ça ne va pas, ce chant-là, on peut se l'approprier. L'homme changer côté m'téye, moi lever mes mains là pour m'adorer, m'adorer, adorer. En tout cas, je sais que je ne suis pas bon en chant, là, donc on ne pourra pas me recruter dans le groupe de louanges. Peut-être que Pasteur Alain il est mieux que moi. La façon qu'il a chanté tantôt, il serait un bon candidat pour le groupe de louanges, comparativement à moi, en tout cas. Mais l'idée, c'est lorsque je me rappelle ce que Dieu m'a pris, donc je peux simplement me l'adorer. Je peux simplement, je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. Parce que, comme je le dis souvent, oui, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu délivre le peuple d'Israël à coups de miracles, à coups de miracles. Il y en a qui vont dire, mais moi, je ne suis pas un miracle. Oui, le salut que vous avez, c'est un miracle. C'est un miracle, le salut que vous avez. Il y a des gens il y a des gens qui ont un puissant témoignage. Par exemple, des fois, on entend des témoignages des gens qui étaient dans la drogue, la prostitution, dans toutes sortes de choses. Puis là, Dieu les restaure. Ils ont ce témoignage-là. Ça, c'est leur témoignage. Il y a des gens aussi qui sont nés dans l'église, par exemple, comme moi. Moi, je suis né dans l'église. Je n'ai pas un témoignage puissant comme ça. Mais dans les deux cas, Dieu nous a accordé le salut dans les deux cas. Puis ça, c'est le plus grand miracle. Donc, ce miracle-là, nous devons nous rappeler notre état et que nous devons adorer notre Seigneur. Parce que Dieu l'a fait pour Israël, donc nous sommes appelés à le faire aussi, à nous rappeler aussi. Les souvenirs du passé nous aident à découvrir Dieu. Donc, lorsqu'on vient de voir, on a lu dans Deutéronome 8, donc on voit ce que Dieu a fait. Donc, on dit, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Lorsqu'on regarde la création, toutes les choses qu'il a créées de ses mains, donc c'est un Dieu puissant. Donc, ça va juste nous émerveiller encore plus devant sa majesté. Donc, c'est important de se rappeler. Comme je l'ai dit au départ, avoir le souvenir de se remémorer qui est Dieu, ça nous permet d'avoir de la compassion envers son peuple. La compassion envers son peuple, mais envers nous qui sommes ici, notre prochain. Parce que Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc, et si nous disons que nous servons un Dieu compatissant, nous de même, nous devons être d'une manière envers notre prochain. Et non juste notre petite famille à la maison, mais même les gens qu'on ne voit pas souvent. Donc, il faut avoir de la compassion. Que Dieu nous appelle à le faire. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'ai mis dans le PowerPoint. Il va dans le psaume, non, c'est pas celui-là. Dans le psaume 103, il va dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi, c'est un verset que j'ai grandi avec ce psaume-là. Donc, quand j'allais, il y a des choses qu'on faisait dans la communauté haïtienne. On appelle ça
les jeunes, les jeunes du samedi matin ou les veilles de nuit du vendredi soir. Donc, on lisait tout le livre des psaumes. Puis ce psaume-là, je me rappelle, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous pouvez parler à votre âme. Quand vous êtes abattu, quand ça ne va pas, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ce qu'il a fait. Parce que notre Dieu est le réparateur des brèches. C'est lui qui nous répare. C'est lui qui nous relève. Donc, si ta vie est brisée, si tu es brisé, si tu as été brisé, peu importe, sache que notre Dieu, c'est sa mission, c'est de rebâtir des murs qui sont brisés et de rebâtir des personnes qui sont brisées. Donc, les gens qui sont déformés par la vie, comme Dieu peut nous rétablir, c'est le réparateur des brèches. Il va dire dans Isaïe 58, versets 11 et 12, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu, c'est le réparateur des brèches. Et ça, nous sommes appelés à se souvenir. Nous sommes appelés à se remémorer. Tout ça, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'ai parlé beaucoup de l'Ancien Testament. J'ai quelques versets qui nous disent de ne pas oublier. Mais en regardant le passé, nous sommes appelés à regarder dans l'avenir aussi. Parce que oui, le passé, on voit que les oracles, les miracles que Dieu a opérés, mais ce qui est en arrière, on doit se rappeler, mais ce qui est en avant est encore plus excellent de ce qui est en arrière. Parce que dans 2 Timothée chapitre 8, chapitre 2, verset 8, il dit, souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour laquelle je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Encore là, il nous rappelle à se souvenir, mais dans le Nouveau Testament, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Pourquoi Paul ne s'adresse pas à un incroyant ici, là. Il s'adresse à Timothée, un pasteur. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Écoutez, le péché nous environne tellement si facilement qu'on pourrait juste faire les choses de manière automatique, puis on oublie Jésus-Christ dans l'équation. Les cultes qu'on fait, si on ne se souvient pas, on ne focus pas sur Jésus-Christ, on pourrait facilement passer à côté. C'est pour ça qu'il va dire, souviens-toi de Jésus-Christ. Le grand réformateur Martin Luther, il va dire, lorsque je pense à la croix, c'est comme si Jésus-Christ avait été crucifié hier. Ça veut dire que c'est tout frais dans sa tête. Ça fait tout frais dans sa tête. Ce n'est pas un événement qui est lointain. Oui, bien sûr, c'est loin de nous. Oui, c'est très loin de nous, mais en même temps, nous sommes toujours appelés à garder le focus sur ça. Puis lorsqu'on garde le focus, on n'oublie pas. Lorsqu'on garde le focus, on n'oublie pas. Donc, nous sommes toujours appelés à être en éveil, en éveil toujours pour ne pas oublier Jésus-Christ parce que nous sommes tous susceptibles de l'oublier. Donc, nous sommes appelés à se remémorer, à se souvenir de Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce que la croix de Jésus-Christ est centrale dans la religion chrétienne. C'est central. Ce n'est pas quelque chose de secondaire qui est optionnel. Non, c'est central. Ce qui fait la différence entre les autres religions. Puis, on veut se souvenir de la croix de Jésus-Christ parce que c'est de cette manière-là que nous allons agir fidèlement comparativement à la parole de Dieu. J'ai un compétiteur ici, on dirait. J'ai un compétiteur, en tout cas. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux agir fidèlement à la parole de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ si tu veux avoir de la compassion pour les autres. Souviens-toi de Jésus-Christ parce que c'est lui qui a pris ta place à la croix. Nous, nous étions,
Notre jugement on était déjà condamnés. Mais Jésus-Christ, il est venu, il a pris notre place. Il est venu vers nous. D'où l'importance de se souvenir. Lorsqu'on veut tout abandonner, on peut pas perdre notre salut, certes, mais lorsqu'on a des moments de tourbillon dans notre vie, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de lui. Donc, on a vu les actes que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à se souvenir des événements passés. Nous sommes appelés à regarder en avant à la croix de Jésus-Christ. De la même manière, de la même manière qu'à chaque année, nous nous souvenons nous nous souvenons de ce qui s'est, du jour du souvenir. Nous, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire à chaque année, mais c'est un événement à chaque jour de notre vie quotidienne, à chaque jour, à chaque instant, chaque jour qui passe. On doit se souvenir de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.